Quel est le point commun entre TikTok, Instagram et le coquelicot? C'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans cette vidéo. On est bientôt sur la fin de la saison et donc le coquelicot va arrêter de fleurir. Et je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je te fasse une vidéo pour te raconter une petite histoire. En fait, le coquelicot, c'est une plante qui est cousine du pavot. Et le pavot, c'est la plante de laquelle on extrait la résine d'opium. Et en fait, l'opium, comme toutes les substances opiacées, typiquement la codéine ou la morphine, sont des substances qui, lorsqu'on va les ingérer, vont émettre beaucoup de dopamine dans notre cerveau. En fait, ça va créer une récompense artificielle. Normalement, la dopamine, c'est une substance qui est utilisée par notre organisme et qui va nous permettre en fait d'atteindre des objectifs. C'est ce qu'on appelle un neuromédiateur et donc ça va orienter notre attitude vers l'accomplissement de certains objectifs. Donc si par exemple, vous avez en tête de réussir le concours de médecine, lorsque vous allez réussir ce concours de médecine, vous allez avoir une récompense chimique à l'intérieur de votre cerveau qui va vous faire planer pendant quelques temps et c'est parce que vous aurez accroché beaucoup de récompenses sous forme de dopamine à cette réussite du concours de médecine. Le problème, c'est que lorsque vous obtenez une récompense sous la forme de cette dopamine alors que vous n'avez strictement rien fait, vous allez planer de la même manière et vous allez petit à petit vous détourner de vos objectifs. Et donc ce qu'ont fait les anciens empires colonialistes pendant les guerres de l'opium, c'est qu'en fait ils ont littéralement abreuvé le marché chinois d'opium à pas cher et ils ont rendu comme ça la population chinoise complètement dépendante de l'opium pour les légumiser et remporter plus facilement certaines batailles. Donc cette guerre de l'opium, elle a encore des résurgences de nos jours. On a par exemple la HSBC, qui est la Hong Kong and Shanghai Banking Company, qui était une banque qui était utilisée pour financer les trafics d'opium par les Occidentaux. Et donc les Chinois, ils ont été complètement abreuvés de cet opium et légumisés par les Occidentaux. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils ne prendraient pas leur revanche au travers des réseaux sociaux? Oui, parce qu'en fait, on n'y pense pas souvent, mais il existe aujourd'hui des drogues 2.0, des drogues virtuelles que sont la télévision et les réseaux sociaux, qui ont exactement ce même effet que les opiacés, de nous faire relâcher beaucoup de dopamine. Donc en favorisant la gratification instantanée à travers les vidéos courtes des réseaux sociaux, eh bien on se détourne petit à petit de nos objectifs long terme. Et donc moi je pense à ça quand je vois le coquelicot. Dis-moi en commentaire si cette petite histoire t'a été utile, si tu as appris des choses. Et puis comme d'habitude, si tu veux apprendre plus de choses sur les plantes et les champignons, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!